Le père est en vie, donc il doit passer par le père pour avoir sa bénédiction. Très sincèrement, je vais vous dire très honnêtement, et puis bien évidemment, je ne suis pas l'exemple à suivre, ma chérie, sache-le. Moi, comme je te dis, j'ai une part de responsabilité que je réglerai avec Moulana El-Karim, si toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il prendra mon âme, je réglerai ça avec And Rabbik, tu vois. En tout cas, il hasbni Moulana, c'est, voilà. Pour ma part, tu ne m'as pas élevé, tu n'as pas été présent, je vous parle de moi. Tu n'as pas été mon père, tu n'es qu'un géniteur, donc non. Il n'a pas, moi, c'est quelqu'un d'autre. Mon tuteur, c'est quelqu'un d'autre. La personne, quand bien même il aurait été en vie, jamais de la vie, il se serait posé dans le salon. Jamais de la vie, j'aurais ramené mon mari ou quoi que ce soit pour lui dire, voilà, demande ma main. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la France. Mais là, encore une fois, ça n'engage que moi. Et si jamais ça ne passe pas religieusement, les iqab, c'est moi. Dieu dit pas ça, il n'y a pas de souci Fatima, mais Dieu il dit aussi, élève tes enfants, subviens à leurs besoins, ne les abandonne pas et ne disparaît pas. Moi, il ne m'a pas élevé. Comme ça, c'est réglé. Il ne m'a pas élevé, il ne m'a pas éduqué, il n'était pas là. On ne sait pas la couleur de rien du tout, s'il n'y avait pas eu les photos, on n'a aucun souvenir. C'est un géniteur. Fin de l'histoire. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi venir récolter les bienfaits de la récolte? Tu n'as pas labouré le champ, tu n'as pas arrosé les plantes, tu n'as pas planté les graines, tu n'as pas chassé les oiseaux qui viennent manger les graines, et tu viens prendre le fruit de ma récolte? Tu viens prendre le fruit de mon dur labeur?